Miss Moustache Leaks, au cœur d'un scandale politique explosif, le gouvernement contre-attaque. Maurice est secoué par une tempête politique d'une intensité rarement égalée depuis ces dernières années. Le scandale désormais surnommé Miss Moustache Leaks, en référence à des allégations d'écoute téléphonique de masse, continue de provoquer une onde de choc sur l'échiquier politique. À mesure que les révélations s'enchaînent, les accusations fusent de part et d'autre, ravivant les tensions déjà vives entre le gouvernement en place et l'opposition. Dans ce climat de défiance généralisée, le numéro 3 du gouvernement mauricien, Chekil Mohamed, a pris la parole avec une fermeté inhabituelle pour dénoncer ce qu'il qualifie de manœuvre politique grotesque visant à manipuler l'opinion publique. Pour lui, ce tollé n'est rien d'autre qu'un écran de fumée, le MSM Pérode nouait le poisson, accuse-t-il. En d'autres termes, selon lui, le mouvement socialiste militant cherche à détourner l'attention sur ses propres responsabilités dans un dossier explosif qui remonte à plusieurs années. La réaction du ministre est intervenue peu après la publication, par le Parti Soleil, d'un communiqué officiel exigeant la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire d'écoute. Une demande que Chekil Mohamed a sèchement balayée d'un revers de main, déclarant « ça fait rire ». Mais derrière cette ironie mordante se cache une dénonciation grave, celle d'une dissimulation volontaire, orchestrée selon lui par ceux-là même qui, aujourd'hui, se posent en donneurs de leçons. S'exprimant dans le cadre d'une série de visites dans plusieurs cimetières de la capitale, notamment celui de Bois-Marchand, à l'approche de la nuit sacrée du Shab Bara, Chekil Mohamed a profité de la présence des journalistes pour effectuer une sortie médiatique calculée, à la fois solennelle et percutante. Loin d'éluder les questions, le ministre a saisi l'occasion pour placer au centre du débat une interrogation essentielle. Qui a autorisé l'achat de ces équipements d'espionnage téléphonique ? Une dépense faramineuse, estimée à 5,1 milliards de roupies, qui aurait été engagée, selon lui, sans la transparence ni la supervision nécessaires. Cette somme, à elle seule, alimente déjà la colère populaire dans un contexte de précarité croissante et de grogne sociale. Mais plus grave encore, Chekil Mohamed affirme que la commission d'enquête que le gouvernement précédent prétendait avoir mise sur pied n'a jamais fonctionné. À ses yeux, il s'agirait d'une mascarade destinée à donner une apparence de légalité à une opération de camouflage. À aucun moment, la personne désignée pour cette commission d'enquête n'a été contactée. Jamais elle n'a reçu le personnel voulu, jamais elle n'a pu entamer son travail, martèle-t-il, visiblement indigné par ce qu'il considère comme un sabotage organisé. Il ne s'est pas arrêté là. Dans une attaque frontale, il a directement interpellé l'ancien Premier ministre, Pravin Junio, en ces termes. Qui était au pouvoir à l'époque, Monsieur Pravin Junio ? Était-ce vous ? Ou était-ce un autre membre de votre famille ? Derrière cette question rhétorique, se profile une critique cinglante sur la gouvernance dynastique du pays, où les liens familiaux semblent parfois peser plus lourd que les règles institutionnelles. Ce n'est pas la première fois que la gestion du pouvoir par le clan Junio est remise en cause, mais cette fois, les accusations sont précises et les enjeux particulièrement sensibles. Pour Chekil Mohamed, le comportement du MSM dans cette affaire frôle l'indécence. Il reproche au parti d'avoir publié un communiqué sans fondement juridique sérieux, dans une tentative de manipulation politique. C'est indécent de leur part, a-t-il dit, non sans une certaine colère. Selon lui, avant même de réclamer une enquête, le MSM devrait s'expliquer sur les décisions prises sous son propre mandat, notamment en ce qui concerne l'acquisition des dispositifs d'écoute. Le terme même de « Miss Moustache Leaks » ajoute une dimension presque théâtrale à ce scandale. Il évoque une affaire à la fois sérieuse et ridicule, où se mêlent surveillance d'État, lutte de pouvoir et rivalité personnelle. L'origine de cette expression remonterait à un surnom donné à un individu impliqué dans la fuite de documents sensibles, bien que son identité et son rôle exact restent encore flous dans le récit officiel. Quoi qu'il en soit, cette affaire s'inscrit désormais dans une série de controverses liées à la surveillance électronique, un sujet particulièrement sensible dans une démocratie insulaire où la vie privée des citoyens est souvent perçue comme déjà fragile. Sur le plan politique, ce scandale tombe à un moment critique. Le pays se prépare à une série de joutes électorales majeures, et chaque parti semble déterminé à décrédibiliser l'autre. Le MSM, en appelant à la transparence, tente de prendre de vitesse le gouvernement actuel. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre lui si les accusations de Chekil Mohamed sont confirmées ou même simplement prises au sérieux par une opinion publique de plus en plus méfiante. Car au-delà des effets d'annonce, une question reste en suspens. Qu'est-il advenu des enregistrements issus de ces prétendues écoutes téléphoniques ? S'il s'avère que ces données ont été exploitées à des fins politiques, voire personnelles, le pays pourrait se retrouver confronté à une crise institutionnelle sans précédent. À ce jour, aucune preuve tangible n'a encore été rendue publique, mais l'insistance du ministre à pointer la gestion du précédent gouvernement laisse entendre que des éléments compromettants pourraient exister. La mise en place effective d'une commission d'enquête indépendante, avec les moyens adéquats,
apparaît donc comme une exigence démocratique, même si les deux camps s'accusent mutuellement d'obstruction. Dans un pays où les institutions judiciaires sont régulièrement critiquées pour leur lenteur et leur manque d'autonomie, seule une enquête crédible et transparente pourrait rétablir la confiance. Mais pour cela, encore faudrait-il que toutes les parties jouent le jeu. Or, à en croire Shekil Mohamed, ce n'est pas le cas. Son message, au fond, est simple. Le MSM, avant de crier au scandale, doit d'abord répondre à ses propres zones d'ombre. Une stratégie offensive qui vise à retourner l'accusation contre ses auteurs. Le scandale Missier Moustas Leaks n'en est qu'à ses débuts, mais déjà, il révèle les fractures profondes de la politique mauricienne. Des milliards envolés, des institutions muselées, des responsables invisibles et un peuple désabusé. Voilà les ingrédients d'un drame national en plein déroulement. Et si l'histoire nous a appris une chose, c'est que dans les affaires d'État, la vérité finit toujours par refaire surface. La question est de savoir quand et à quel prix. Missier Moustas Leaks, au cœur d'un scandale politique explosif, le gouvernement contre-attaque. Maurice est secoué par une tempête politique d'une intensité rarement égalée depuis ces dernières années. Le scandale désormais surnommé Missier Moustas Leaks, en référence à des allégations d'écoute téléphonique de masse, continue de provoquer une onde de choc sur l'échiquier politique. À mesure que les révélations s'enchaînent, les accusations fusent de part et d'autre, ravivant les tensions déjà vives entre le gouvernement en place et l'opposition. Dans ce climat de défiance généralisée, le numéro 3 du gouvernement mauricien, Shekil Mohamed, a pris la parole avec une fermeté inhabituelle pour dénoncer ce qu'il qualifie de manœuvre politique grotesque visant à manipuler l'opinion publique. Pour lui, ce tollé n'est rien d'autre qu'un écran de fumée, le MSM P-Eurode nouait le poisson, accuse-t-il. En d'autres termes, selon lui, le mouvement socialiste militant cherche à détourner l'attention sur ses propres responsabilités dans un dossier explosif qui remonte à plusieurs années. La réaction du ministre est intervenue peu après la publication, par le Parti Soleil, d'un communiqué officiel exigeant la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour faire toute la lumière sur cette affaire d'écoute. Une demande que Shekil Mohamed a sèchement balayée d'un revers de main, déclarant « ça fait rire ». Mais derrière cette ironie mordante se cache une dénonciation grave, celle d'une dissimulation volontaire, orchestrée selon lui par ceux-là même qui, aujourd'hui, se posent en donneurs de leçons. S'exprimant dans le cadre d'une série de visites dans plusieurs cimetières de la capitale, notamment celui de Bois-Marchand, à l'approche de la nuit sacrée du Shab Bara, Shekil Mohamed a profité de la présence des journalistes pour effectuer une sortie médiatique calculée, à la fois solennelle et percutante. Loin d'éluder les questions, le ministre a saisi l'occasion pour placer au centre du débat une interrogation essentielle. Qui a autorisé l'achat de ces équipements d'espionnage téléphonique? Une dépense faramineuse, estimée à 5,1 milliards de roupies, qui aurait été engagée, selon lui, sans la transparence ni la supervision nécessaires. Cette somme, à elle seule, alimente déjà la colère populaire dans un contexte de précarité croissante et de grogne sociale. Mais plus grave encore, Shekil Mohamed affirme que la commission d'enquête que le gouvernement précédent prétendait avoir mise sur pied n'a jamais fonctionné. À ses yeux, il s'agirait d'une mascarade destinée à donner une apparence de légalité à une opération de camouflage. À aucun moment, la personne désignée pour cette commission d'enquête n'a été contactée. Jamais elle n'a reçu le personnel voulu, jamais elle n'a pu entamer son travail, martèle-t-il, visiblement indigné par ce qu'il considère comme un sabotage organisé. Il ne s'est pas arrêté là. Dans une attaque frontale, il a directement interpellé l'ancien Premier ministre, Pravin Junio, en ces termes. Qui était au pouvoir à l'époque, Monsieur Pravin Junio? Était-ce vous? Ou était-ce un autre membre de votre famille? Derrière cette question rhétorique, se profile une critique cinglante sur la gouvernance dynastique du pays, où les liens familiaux semblent parfois peser plus lourd que les règles institutionnelles. Ce n'est pas la première fois que la gestion du pouvoir par le clan Junio est remise en cause, mais cette fois, les accusations sont précises et les enjeux particulièrement sensibles. Pour Shekil Mohamed, le comportement du MSM dans cette affaire frôle l'indécence. Il reproche au parti d'avoir publié un communiqué sans fondement juridique sérieux, dans une tentative de manipulation politique. C'est indécent de leur part, a-t-il dit, non sans une certaine colère. Selon lui, avant même de réclamer une enquête, le MSM devrait s'expliquer sur les décisions prises sous son propre mandat, notamment en ce qui concerne l'acquisition des dispositifs d'écoute. Le terme même de « Missier Moustas Leaks » ajoute une dimension presque théâtrale à ce scandale. Il évoque une affaire à la fois sérieuse et ridicule, où se mêlent surveillance d'État, lutte de pouvoir et rivalité personnelle.
Coup de tonnerre dans l'alliance PTR-MMMND. Chekil Mohamed en rébellion ouverte? Port-Louis. Un nouveau front de crise vient de s'ouvrir au sein de l'alliance PTR-MMMND, et il porte un nom qui résonne désormais comme un signal d'alarme dans les états-majors politiques, Chekil Mohamed. L'absence retentissante du député travailliste lors du rassemblement crucial de la Louise, le 11 août dernier, a mis le feu aux poudres, révélant au grand jour une fracture que plus personne ne peut feindre d'ignorer. Car derrière les démentis de façade de Chekil Mohamed, qui affirme à qui veut l'entendre qu'il n'existe aucun malaise, se cache une réalité autrement plus explosive. Celle d'une rupture consommée avec la direction de son parti et ses alliés, qui menace aujourd'hui l'équilibre même de la principale coalition d'opposition. Tout avait pourtant basculé bien avant cet épisode. Déjà, lors des funérailles de l'ex-ministre Siddiq Chadi en juin, Chekil Mohamed avait choqué son propre camp en dénonçant, en public, l'attitude de politiciens ayant utilisé le défunt pour leurs propres ambitions. Une critique à peine voilée visant directement Navin Rangolam, figure centrale du PTR. Dès cet instant, le climat entre Mohamed et son parti s'était dégradé de manière irréversible. Mais c'est à l'Assemblée nationale que la situation a atteint un point de non-retour. Le 5 juillet, expulsé brutalement par le speaker Sorodev Foké après une intervention musclée sur le financement des partis politiques, Chekil Mohamed appelle ses collègues de l'opposition à une démission collective. Une proposition vertigineuse, rejetée sans appel par tous les autres partis d'opposition, et qui soulève aussitôt la colère froide des chefs de file, notamment celle de Paul Béranger. Le leader du MMM n'hésite pas à mettre en garde contre les conséquences d'un tel geste. Un vide constitutionnel que le gouvernement exploiterait sans pitié pour imposer des réformes gravissimes. Dès lors, Chekil Mohamed est soupçonné d'agir contre l'intérêt collectif, voire de jouer un double jeu. Des rumeurs persistantes l'accusent de proximité idéologique avec des partis extraparlementaires comme le Reform Party de Rochi Badin, et même de tenter de saboter la communication officielle de l'Alliance en appelant ses collègues au boycott des conférences de presse, un mot d'ordre qui, jusqu'ici, a échoué. Aujourd'hui, Chekil Mohamed est plus isolé que jamais. Loin des caméras, au sein des réunions stratégiques, son nom est devenu un sujet tabou. Faut-il le sanctionner? Le pousser à la démission? Ou simplement attendre qu'il parte de lui-même? Chaque option est lourde de risques. Car si Mohamed décide de claquer la porte en pleine campagne électorale, le choc pourrait déstabiliser durablement l'opposition. Dans les coulisses du pouvoir comme dans les rues de Port-Louis, une seule question brûle toutes les lèvres. Chekil Mohamed prépare-t-il un coup d'éclat? Va-t-il rallier une nouvelle formation? Ou même, comme certains l'osent, tentera-t-il de devenir lui-même le pivot d'une recomposition politique historique? Une chose est certaine. À l'heure où l'île Maurice entre dans une période électorale hautement inflammable, le feuilleton Chekil Mohamed ne fait que commencer. Et ses prochains actes pourraient bien rebattre toutes les cartes du jeu politique mauricien.